Il est 10 heures passées après Safrique TV HD. Mesdames, Messieurs, rebonjour, bienvenue dans ce journal des JT pour faire le tour des actualités phares des différents journaux télévisés. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec la TFM. La magie de Noël opère dans les rues dakaroises, loin des ambiances lugubres et pesantes de ces derniers jours. La capitale s'illustre en cette fin d'année au grand bonheur des petits et grands. Reportage de Abdoulaye Diop de la TFM. Sacramentel que l'Église a toujours enseigné. Le pape a dit qu'il y a des catégories de personnes qui sont dans une situation irrégulière, c'est-à-dire dans une situation de péché. Comme le prêtre qui célèbre donne donc la bénédiction de Dieu pour tous ses enfants, donc ceux qui sont pécheurs et ceux qui ne le sont pas, il faut donc qu'il puisse permettre à ces gens-là de recevoir cette bénédiction qui leur permettra de pouvoir changer de vie, de pouvoir sortir du péché et de rentrer donc dans la grâce. Le pape donc ne favorise pas le mariage homosexuel, mais ceux qui sont dans cet état de péché, qui sont donc créés par Dieu, méritent cette démarche de conversion et que le prêtre qui donne donc les bienfaits du Dieu à tous ses fidèles sans distinction doit aussi donc leur accorder cette bénédiction-là. Autre aspect de l'actualité à Joal Fadiouth, un groupe de femmes actives dans la transformation des fruits et légumes et de produits de mangrove est regroupé au sein d'un GIE. Elle appelle les consoeurs à renoncer à la migration irrégulière par pirogue vers l'Espagne. Convaincues d'une réussite digne sur place, elles réagissent face au nombre croissant de femmes qui ont choisi de partir par l'immigration irrégulière par des moyens précaires. Mamadou Diop et Mohamed Badiane pour le compte rendu. Dizaines de femmes de Joal Fadiouth ont pris la pirogue pour aller en Espagne. D'autres préfèrent rester dans leur ville pour y travailler. C'est le cas des femmes du GIE Mbogoyaï. C'est vraiment d'abord d'augmenter les revenus des dames, parce qu'on sait que les produits halieutiques le plus souvent sont vendus de manière séchée. Et ça ne participe pas à la valorisation des produits. Donc avec ce restaurant communautaire, les dames seront capables de vendre les produits frais qui amènent beaucoup plus de revenus. Et là, ça participera vraiment au développement économique de ces femmes. Bien sûr, ce projet peut aider à atteindre ces objectifs, parce que déjà, les dames, s'ils ont assez de revenus, je pense qu'elles vont exploiter de manière plus durable la mangrove. Et là, on va diminuer la coupe abusive de la mangrove. Et sans oublier aussi que c'est des dames qui valorisent vraiment la mangrove et participent à la restauration en faisant des plantations, de l'ensemencement. Et ça aussi, vraiment, ça participe à ces objectifs. S'activant dans plusieurs domaines, ces femmes ont fait savoir qu'il est bien possible de gagner sa vie au Sénégal. Donc c'est pas facile, parce que des fois c'est pas facile de changer les habitudes. On a déjà des habitudes qui sont vraiment ancrées et que c'est pas facile de les changer. Mais nous, avec l'accompagnement de Nebeda et ce qu'on fait déjà, on le fait ici à Joal, mais aussi on le fait dans le Delta avec les femmes des îles, en essayant vraiment de valoriser l'ostréiculture. Donc l'ostréiculture, c'est quoi? C'est vraiment une modernisation des pratiques qu'on a par rapport à l'accueil des fruits de la mangrove. Donc ça, c'est vraiment les accompagner à la modernisation de leurs pratiques pour vraiment utiliser de manière plus durable ces ressources, parce qu'on l'a dit, c'est rare. Mais puisque c'est rare, il faut vraiment chercher des alternatives qui vont aider à la conservation et à la valorisation. Avec l'appui de leurs partenaires, l'ONG Nebedaï, les femmes du GIE Mbogoyaï, au-delà de la transformation des produits de la mangrove et des fruits et légumes, s'activent actuellement dans la restauration.
Pendant ce temps, à Joal Fadiout, une centaine de propriétaires de terrains impactés par un projet de construction d'une route qui passe par le village de Sibérie jugent dérisoire le montant qu'ils ont reçu en termes de dédommagement. En plus d'une compensation financière, ces impactés réclament un reclassement dans le site situé dans la zone d'extension du village. Voici à ce propos Cheikh Ndiaye, leur porte-parole au micro de Babacar Seck de ITV. Après un temps, donc le préfet et des délégués de l'AGEROUTE et une dame dénommée Ndaï Maguette Mboup, donc nous ont appelé donc au niveau de la préfecture pour nous proposer des prix de ces terrains-là, des prix que nous avons jugés vraiment des prix que nous avons jugés inimportants. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que l'État nous vienne en aide, parce que nous sommes des Sénégalais comme tout le monde. Nous avons travaillé durement pour avoir une somme et venir ici acheter des terrains. Ces terrains-là, aujourd'hui, nous sommes prêts à les défendre à tout prix. L'État ne peut pas proposer des logements sociaux à côté, alors que pendant ce temps, vous voulez déguerpir des Sénégalais en même temps. Ce que nous voulons, c'est que l'État nous donne un autre site ou bien nous donne des logements sociaux ici, donc à Kersibiri. Parce que nous sommes des Sénégalais et nous sommes très pauvres. Aujourd'hui, pour avoir un terrain, il faut des années et des années pour avoir une somme et venir acheter un terrain. Nous voulons que l'État nous vienne en aide, le président de la République, le premier ministre Amadou Ba, mais aussi tous ceux qui peuvent nous aider pour vraiment la protection de ce site. La RTS nous parle de la tournée de sensibilisation auprès de la diaspora sénégalaise sur le programme de 100 000 logements qui se poursuit. Dimanche, le ministre de l'Urbanisme était à Pointe-Noire. Il a tenu une rencontre d'information et de partage devant une forte communauté sénégalaise. Envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville, Moussa Ndiaye et Dame Silla. Pointe-Noire a vivement exprimé son adhésion au programme 100 000 logements. Elle s'est fortement mobilisée pour accueillir la délégation du ministre de l'Urbanisme, venu échanger avec eux sur l'ambitieux programme du président de la République Macky Sall, qui vise à faire accéder à chaque Sénégalais au logement. Monsieur le président de la République, en accordant 20% des 100 000 logements aux Sénégalais de l'extérieur, démontre une fois de plus son attachement à ses veillants compatriotes qui contribuent considérablement à l'économie sénégalaise. Cette initiative consistant à faciliter l'accès au logement à tous les Sénégalais de la diaspora ainsi qu'à tous les ménages à moyen et faible revenu est à saluer à sa juste valeur. Les Sénégalais vivant dans la capitale économique du Congo-Brazzaville ont eu droit à des informations détaillées sur le programme 100 000 logements à travers des interventions de certains membres de la délégation. Une série de questions-réponses a été aussi opérée pour éclairer toutes les zones d'ombre. Chacun qui voudra prendre la parole sur la question précise la prendra, posera ses questions, exprimera ses inquiétudes. Les directeurs généraux ici présents et nous-mêmes apporteront les réponses qui sont à notre disposition. Cet important programme a vu l'adhésion de plusieurs investisseurs nationaux et internationaux. Actuellement, des dizaines de promoteurs immobiliers sénégalais et étrangers ont signé des conventions avec l'État du Sénégal pour la construction de centaines de milliers de logements à usage d'habitation. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du projet des 100 000 logements à Saint-Louis, Kébémer ou ailleurs. Partout où vous voudrez avoir votre maison, c'est possible avant même le début des travaux et avec beaucoup de facilité. Les projets de construction ont démarré ou démarreront au plus tard en janvier. Pour mieux assister les Sénégalais de la diaspora dans les inscriptions du programme 100 000 logements, un personnel sera recruté et installé dans les différentes ambassades et consulats du Sénégal, www.100 000logements.sn et le site dédié
pour s'inscrire sur la plateforme. Mesdames et messieurs, terminons ce journal des JT par l'actualité internationale présentée par Malay Group. Malay, bonjour. Bonjour Amina. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Alors, on démarre aujourd'hui avec Nigeria. Panique générale après 160 morts dans des attaques terroristes. Oui, Amina, dans l'état du centre au Burkina Faso, au Nigeria, c'est la panique générale après les attaques de groupes armés qui ont fait au moins 160 morts à Mongu, Bokoso et Lading. Darkin l'a dit, c'est le dernier bilan annoncé hier lundi soir par des autorités locales. Un premier bilan de 16 morts avait été annoncé par l'armée nigériane, mais il a très vite évolué durant le week-end. Selon le président du conseil du gouvernement de Bokoso, au moins 713 corps ont été retrouvés, a-t-il ajouté, et plus de 300 personnes ont été blessées et transférées dans les hôpitaux de Bokoso, de Jos et de Darkin Lady à ces 113 morts. Dans la circonscription de Bokoso s'ajoutent au moins 50 personnes tuées dans 4 villages de la circonscription voisine de Darkin Lady, selon Dixon Salom, un membre de l'Assemblée locale. Des mesures préoccupantes seront prises par le gouvernement pour freiner les attaques en cours contre les citoyens innocents, avait déclaré Gant Bert, le porte-parole du gouvernement. L'ONG Amnesty International a réagi à cette violence sur son compte Twitter, jugeant que les autorités nigérianes ont toujours échoué dans leur tentative de mettre en terme ces fréquentes attaques dans l'état du plateau. Les populations des régions du nord, ouest et du centre du Nigeria vivent dans le terreur des attaques des groupes djihadistes et des bandes criminelles qui pillent les villages et tuent ou enlèvent les habitants. Alors en RDC, Tshisekedi en tête des résultats partiels pour la présidentielle. Oui, Amina, en République démocratique du Congo, la commission électorale indépendante poursuit hier lundi la publication des résultats partiels de la présidentielle des 20 et 21 décembre. Les données portant sur près de 2 millions de votants sur les 44 millions qui étaient attendus aux urnes. Et Félix Tshisekedi fait la course en tête. Le président sortant recueillit plus de 80% des voix, arrive en deuxième position. Moïse Kotombi, crédité de 15,18%. Martin Fayoulou obtient 1,2%. Le prix Nobel de la paix, Davis Makwedi, peine à atteindre 1%, alors que jusqu'à Noël, le scrutin se poursuivait dans la circonscription électorale reculée en raison de diverses soucis logistiques. Un vote qualifié dimanche de gigantesque désordre organisé par le cardinal Flibolent Amongo, archevêque. L'opposition et de son côté exige l'organisation de son nouvelle élection. Le gouvernement avait au lendemain du quadruple scrutin salué par la part du scrutin global positif. Le climat politique reste tendu. L'Église catholique ainsi que plusieurs chanceliers ont appelé à la retenue. Alors, bonne nouvelle pour les pays sahéliens vers une alliance économique géopolitique entre le Maroc, le Mali, le Burkina et le Niger. Oui, Amina, le Maroc a initié ce week-end son premier rendez-vous avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, avec comme thème l'ouverture sur l'océan Atlantique et le désenclavement de ces pays sahéliens. Selon les informations, les ministres des Affaires étrangères des 4 pays étaient réunis à Marrakech en perspective d'une alliance économique mais aussi géopolitique. La promesse du royaume chérifien est ainsi de désenclaver les pays du Sahel en leur permettant un accès de l'océan Atlantique, leur donner accès aux infrastructures du pays, leur ouvrir des portes du commerce international. Il s'agira de réaliser à travers cette initiative marocaine de nombreuses infrastructures routières ou aéroportières. Les pays sahéliens affirment vouloir investir pour répondre à la proposition marocaine, a informé RFI. Dans l'immédiat, une task force sera mise en place dans chaque pays intéressés pour préparer et proposer des modalités opérationnelles de cette initiative. La bonne entente diplomatique est quant à eu lieu réalité. Amina. Alors merci Malay pour ces informations sur Régional. Oui, Amina, merci de nous l'avoir suivi sur Presse Afrique TV HD. Nous vous donnons rendez-vous à 12h15. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal des JT. Merci pour votre fidélité. Restez scotchés avec nos programmes. Vous aurez, comme d'habitude, à 12h, votre émission 12h15 avec Guedado et son équipe, moi aussi y compris. À tout à l'heure.